On l'entend partout, la vaccination est lente, trop lente, en effet, soumise à un protocole strict. Ces vaccinations pourtant nécessaires patinent. Nous sommes en compagnie de Mathieu de Calbernaten, DG de Cellprotera. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes une entreprise donc de biotechnologie médicale, c'est bien ça, Cellprotera? Absolument, on est une biotech basée à Mulhouse. On travaille sur des cellules souches pour la régénération d'organes, comme par exemple le cœur, pour lequel on a un essai clinique en ce moment en France, en Angleterre et à Singapour. Alors on va parler de la vaccination. Pour quelles raisons mettons autant de temps à vacciner en France par rapport au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux États-Unis ou à la Chine? Ou à Israël qui a vraiment le record? Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut replacer dans le contexte. La décision de démarrer la vaccination est arrivée 3-4 semaines plus tard qu'en Angleterre, puisque finalement, avec le Brexit, les Anglais, avec leur autorité réglementaire qui autorise l'administration du vaccin, ont pris une décision beaucoup plus rapide, vers le 8 décembre, dès que les résultats des essais cliniques ont été connus. Tandis que nous, en France, et d'ailleurs l'Allemagne pareil, on est dépendant de l'autorité réglementaire de l'Europe, donc l'Agence de médecine européenne, qui eux ont donné leur rapport seulement vers le 21-22 décembre, donc 3 semaines plus tard. Et c'était en fait une décision un peu stratégique. Dans un sens, l'Angleterre a décidé de prendre un chemin très rapide en décidant d'homologuer le vaccin sur une procédure rapide, extraordinaire, tandis que l'Europe avait décidé, elle, de travailler sur beaucoup plus dans le détail des résultats pour pouvoir donner une autorisation réelle. Donc c'est déjà un départ complètement décalé. Et puis ensuite, peut-être la logistique qui est peut-être difficile à se mettre en place parce qu'on a... Avec notamment, oui, alors ouais. En France, on a appris que un des problèmes était la logistique, notamment le transport à moins 70 degrés, et qu'on avait a priori, on risquait d'avoir 30% de pertes sur les vaccins. Alors, je sais pas le dans chiffre, les transports, etc., a priori, oui. Voilà, on peut voir qu'il y a eu déjà quelques pannes. En Allemagne, par exemple, si vous avez un transport, et ça c'est normal, donc si vous transportez un produit qui doit rester dans une tranche de température de moins 80 degrés, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des excursions de température. Donc il faut avoir un conditionnement dans des cartons qui soient homologués et des capteurs à l'intérieur de ces boîtes qui garantissent que pendant tout le transport, vous êtes resté à cette température. Or, par exemple, dans la région de Bavière, dès le départ des livraisons, ils ont commencé à avoir des problèmes, les capteurs étaient mal placés, les gens n'étaient pas bien formés, ils se sont retrouvés avec des centaines, voire des milliers de vaccins qu'ils ont dû mettre à la poubelle. Donc il y a toute une logistique à mettre en place, et moins 80 degrés, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas quelque chose de très commun. Donc il y a toute une chaîne de froid qu'il faut mettre en place avec la formation des gens associés. Ça prend du temps. Nous, on le connaît très bien parce qu'on travaille aussi avec des produits frais, justement, conditionnés à différentes températures. Il faut valider les transports d'un point A à un point B. Il faut valider beaucoup de choses. C'est très lourd. Alors justement, il y a un point qui va peut-être être fait en Angleterre, c'est les mélanges de vaccins entre la première et la seconde injection, c'est-à-dire par exemple un vaccin à base d'ARN et ensuite un vaccin, notamment le AstraZeneca, parce que c'est un laboratoire anglais, à base de virus. Et est-ce que ça pourrait être envisageable en France ? Alors, plus on aura de vaccins, plus on pourra accélérer la vaccination, parce qu'il y a aussi une sorte de goulot d'étranglement au niveau des livraisons. Oui, les usines ont un niveau de production X que parfois elles ne peuvent pas dépasser, ça c'est clair. Exactement. On a vu que, d'ailleurs même le vaccin d'AstraZeneca ne peut pas délivrer autant qu'il avait prévu. Pfizer a délivré moins de produits qu'il avait prévu également, parce que finalement c'est des telles quantités tellement inhabituelles que c'est difficile de faire ce fameux scale-up dans un laps de temps aussi court. Et l'avantage de l'Angleterre, une fois de plus, c'est qu'ils prennent des raccourcis, si vous voulez, en termes réglementaires. Ils ont déjà autorisé AstraZeneca avec un vaccin, alors que l'Europe ne l'a toujours pas fait. Ils ont pris de nouveau probablement 1 mois et demi d'avance. En plus, AstraZeneca, c'est un vaccin qui est beaucoup plus facile à conserver. Il se conserve facilement en pharmacie.
Donc ils vont prendre de l'avance sur nous dès le mois de janvier. Parce que nous, apparemment, l'Agence européenne de médecine a proposé de valider ce vaccin seulement à partir de fin janvier. On aura donc un grand suivi à faire dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup Mathieu de Calbernaten, DG de Cellprotera. Dans quelques instants, Didier Testo pour l'info Éco Plus de la semaine. On va parler notamment de la naissance de Stellantis. Et dans Ça va mieux en le disant, Jean Dorido nous parlera des effets du froid.